Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de vous retrouver, de te retrouver ce dimanche 5 avril 2026. Je te souhaite de bonnes fêtes de Pâques afin que vraiment, dans ces moments de Pâques, vraiment, tu aies le renouvellement de ton esprit. Le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager ce thème qui a pour titre « Cherche la hauteur ». Nous devons chercher la hauteur. Nous sommes dans des périodes où nous devons chercher la hauteur. Nous ne devons plus chercher la bassesse. La bassesse, c'est quoi? La bassesse, c'est de rechercher ce qui est matériel, ce qui est humain. Nous recherchons beaucoup trop ce qui est humain et nous ne recherchons pas assez ce qui est spirituel. Le Seigneur nous montre beaucoup dans sa parole que ce qui est le principal et la priorité de notre vie, c'est de chercher ce qui est spirituel, c'est sa justice. Nous avons la compréhension de la parole de Dieu comme si c'était quelque chose de religieux, quelque chose qui ne nous mène pas à, plutôt, quelque chose qui ne nous aide pas à comprendre les choses, mais plutôt genre comme du yoga. Mais le Seigneur n'est pas un yoga. Quand on lit sa parole, quand on regarde sa parole, nous voyons que l'Éternel fait partie de la vie, fait partie de notre vie, fait partie de notre capacité à pouvoir marcher, avoir les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions, savoir remporter nos batailles et savoir aussi être en nouveauté de vie chaque moment du souffle de vie que l'Éternel nous donne. Amen. Parce que nous pensons que être avec Dieu n'est que quelque chose pour se sentir bien, quelque chose, un hobby. Mais non, nous arrivons à des moments très graves dans ce monde et nous n'arrivons toujours pas à comprendre que nous devons chercher de la hauteur dans notre vie spirituelle. Pas chercher de la bassesse, mais chercher de la hauteur. Chercher de la hauteur pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que nous sommes véritablement pour notre Dieu. Qu'est-ce que notre Dieu attend réellement pour nous? Qu'est-ce que nous sommes? Quel est notre but? Amen. Parce que nous pensons que notre but, c'est de faire les plus hautes études, les plus grandes études et pouvoir réussir dans la vie. Ce n'est pas ça, chercher la hauteur. Ce n'est pas ça du tout. Quand nous sommes dans un monde où tout part en vrille, où quand on apprend qu'il y a des scandales aux États-Unis qui sont les suivants, scandale Epstein, scandale autre, mais encore là, dernièrement, un autre scandale, des scientifiques qui sont tués aux États-Unis, d'autres qui sont enlevés, parce que tout simplement, ils ont dénoncé des pratiques du gouvernement américain, qui sont lesquelles, vous allez rigoler, mais c'est une réalité de ce qui se produit actuellement dans notre monde. Et c'est pour cela que nous avons besoin de chercher de la hauteur, plus chercher de la bassesse en tant que chrétien, en tant que personne dite évangélique. Nous avons besoin de chercher la hauteur. Quelles sont ces choses? Pourquoi ces scientifiques sont tués aux États-Unis? Pourquoi certains sont enlevés? Parce que d'après le scandale qui est en train de se produire aux États-Unis, c'est que ces scientifiques ont été des lanceurs d'alerte, comme il est arrivé une fois, il y a eu un lanceur d'alerte qui a été pourchassé par la CIA. Et là, c'est 12 scientifiques qui ont lancé l'alerte suivante qui disait que beaucoup de personnes aux États-Unis ont été enlevées et envoyées dans des structures disséminées un peu partout aux États-Unis pour les forcer à avoir, écoutez-moi bien, forcer à avoir des relations sexuelles avec des extraterrestres. Pour créer quoi? Des êtres hybrides. Vous allez rigoler, mais c'est une réalité dont la parole de Dieu nous en parle depuis le début. Et quel est ce début? C'est la Genèse. Parce que dans la Genèse, ce sont des démons, des anges déchus. Et là,
Et là, maintenant, ce sont des agents de Satan, des enfants de Satan, qui sont en train de reproduire la chose, mais pour créer quoi? Des êtres hybrides, mi-démons, mi-humains. Nous revenons à l'époque, comme je l'ai dit dans une de nos émissions, au moment où nous revenons au temps des Néphilim. Les Néphilim, c'était quoi? Vous trouvez cela dans la Genèse. Ce sont des femmes qui ont eu des relations sexuelles avec des anges déchus. Ce sont des anges qui ont quitté leur nature divine, leur nature céleste, pardon, pas divine, leur nature céleste, et qui se sont accouplés avec des femmes et qui ont donné ce que Genèse dit, les fameux grands guerriers de l'époque qui étaient mauvais, qui étaient impurs. Ils avaient un tel péché dans leur cœur, une telle mauvaise personnalité. C'était terrible, c'était terrible. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une période où les hommes aux États-Unis reproduisent la même chose. Comme je disais dernièrement à une personne, nous sommes en plein dans le 666. Le Seigneur ne va pas nous enlever dès que ce temps arrive. Non, on va le connaître. On va peut-être pas connaître toute la période, mais on va connaître une bonne période. Et nous sommes en plein dedans. Là, l'antéchrist est déjà présent pour arriver à un tel niveau de péché, vouloir emmener des hommes à s'accoupler de force avec des entités autres qui ne sont pas humaines, c'est très grave. Et emmener et tuer des scientifiques et en faire disparaître d'autres parce qu'ils sont des lanceurs d'alerte. Et c'est un scandale aux États-Unis. Ça passe dans des chaînes aux États-Unis. Vous vous en rendez compte? C'est dangereux. Nous sommes arrivés à un niveau très, très, très dangereux, à la fois spirituellement, mais aussi pour notre cœur. Et nous ne nous rendons pas toujours compte que ce sont des guerres spirituelles. C'est pour cela que ta vie est contrôlée. Tout ce que tu veux faire matériellement, financièrement, ça dépend. Tout cela dépend de ta relation avec le Seigneur, de comment tu marches avec le Seigneur. Quand tu regardes comment dans ce monde c'est en train de fonctionner pour qu'il y ait des choses qui fonctionnent, ça c'est autant spirituel que matériel. Et toi qui es chrétien, tu ne passes pas ton temps à vouloir développer cette relation que tu as avec Dieu. Quand tu es dans un endroit où il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie, si tu es avec Dieu, tu es un seul esprit avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, sa gloire rayonne. Ça veut dire que tous ceux qui sont en train de pratiquer de la sorcellerie, ça ne peut même pas marcher sur tes collègues ou sur les membres de ta famille parce que tu es présent, tu es présente. Cherche la hauteur. Cherche la hauteur maintenant. Il est temps que tu cherches la hauteur. Ici en France, on est en train d'avoir une machination sur l'essence. Le gouvernement nous ment depuis le début. Pourquoi? Parce que tout cela est spirituel et ils endorment le peuple et ils continuent à augmenter l'essence. On se fait piéger, on se fait avoir. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas de la hauteur. Et la hauteur, c'est quoi? Chercher à être intelligent. Chercher à avoir la sagesse de Dieu. Amen. Il est temps de chercher d'avoir cette hauteur qui nous emmène au réveil. Au réveil. C'est très important. C'est très important maintenant, pardon, mes frères et mes sœurs. Rester endormi ne nous emmènera à rien. Tu vas aller fêter Pâques, mais tu resteras toujours endormi. Tu ne seras pas encore réveillé. Tant que tu ne prends pas conscience de cette hauteur. Prenons Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 21. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Verset 19. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance,
afin que vous soyez remplis de toute, Amen, alléluia, de toute la plénitude de Dieu. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Je reprends au verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Toi, tu vas te limiter à ce verset, à la partie matérielle, à la partie financière. Mais tu ne vois pas la réalité de la puissance de Dieu, qui est que je veux t'emmener à être plus grand que tu ne l'es. Plus grand, je veux t'emmener à comprendre les choses, à les maîtriser, à dominer sur la création, à dominer sur des entités maléfiques, sur des entités diaboliques, sur des entités sataniques. Alors, t'emmener à comprendre quel est ce niveau de foi, de sorte, verset 17 qui dit ceci, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Parce que par le nom puissant de Jésus, c'est pas juste le fait de nommer au nom de Jésus, c'est que dans ta foi, il y ait le nom de Jésus. Que dans ta foi, dans ton cœur, il y ait Christ. Il y ait Christ qui est établi. Il y ait Christ qui est vivant. Il y ait Christ qui vive en toi. Pas que toi seul tu vives par tes propres pensées, tes propres réflexions, ta propre sagesse, mais que vraiment par sa puissance, conformément à la richesse de sa gloire, comme dit la parole, d'être puissamment fortifié par son esprit dans ton être intérieur. Cherche la hauteur. Ne cherche plus la bassesse. La bassesse à chercher le matériel, l'humain. Cherche la hauteur, ce qui est spirituel. Parce que quand tu apprends qu'aux États-Unis, il y a des gens qui cherchent la hauteur, qui exercent, qui appliquent la foi, mais du côté négatif, pour amener des hommes à s'accoupler avec des entités diaboliques, pour pouvoir créer des êtres hybrides. Eux, ils cherchent la hauteur, mais côté négatif. Toi, tu cherches quoi? Toi, tu cherches quelle hauteur? La hauteur des finances? Tu veux montrer... Pourquoi? Est-ce que c'est les finances qui vont te faire entrer dans le ciel? Est-ce que c'est cette hauteur des finances qui va te faire réussir dans la vie? Est-ce que c'est cette hauteur des finances qui va te faire passer par la porte étroite qui est Christ? Non. Cherche la hauteur, parce que si du côté négatif, les gens arrivent à te faire avaler que c'est à cause du détroit d'Ormuz que nous avons une augmentation des sens, vraiment spirituellement, ils sont plus forts que toi. Spirituellement, ils t'ont dépassé. Toi, tu es toujours dans la bassesse. Parce que toi, tu ne cherches pas la hauteur pour être libéré, pour que la vérité t'affranchisse. Alléluia. Pour que la vérité t'affranchisse, qu'elle te libère des pensées mensongères. Parce que si tu crois que c'est à cause du détroit d'Ormuz qu'il y a une augmentation d'essence, tu es autant aveugle que les gens qui sont du monde. Tu es sous domination satanique et diabolique. Tu n'es pas sous domination de la puissance de Christ qui te libère, qui t'amène à être libre et capable d'être affranchi de tout mensonge qui provient des domaines spirituels. Parce que ce que tu entends à la télé provient du domaine spirituel, provient des réflexions spirituelles de personnes capables de pouvoir pondre ce type de choses. Des communicants puissants qui existent ici en France, qui sont des francs-maçons, qui sont dans les beaux quartiers parisiens. Tu ne pourrais même pas imaginer. Mais ce sont des gens qui sont au service de Satan et dont le gouvernement travaille avec. Et ils t'emmènent à entendre cela dans des grandes chaînes de télévision. Et après, tu vas, pardonne-moi, je vais te le dire, gober. Et c'est les mêmes choses que tu vas répéter à ton travail. Ah, tu sais, genre, c'est à cause du détroit d'Ormuz, c'est pas à cause du détroit d'Ormuz, c'est à cause d'agents diaboliques qui travaillent avec Satan, qui ont travaillé dans le domaine spirituel, qui ont travaillé la capacité de pouvoir faire gober à tout être humain que voici notre vérité. Voici notre vérité. Voici notre vérité. Et notre vérité,
C'est la seule, parce que c'est ça que tu es en train de vivre. C'est ça que tu es en train de vivre. La difficulté, l'augmentation des sens, l'augmentation des courses, l'augmentation du carburant. Bientôt, après que ce soit l'essence, tu vas voir, ça sera l'augmentation de l'électricité. Vous qui êtes heureux d'avoir des voitures électriques, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt votre tour. Profitez là, profitez, parce que ça sera bientôt votre tour. Quand tu cherches la hauteur, tu dégages de ce royaume où c'est de la bassesse. Et le diable n'est que de la bassesse. Le diable n'est qu'un esprit de bassesse qui va toujours te ramener à ce qui est humain, ce qui est terrestre. Comme il a essayé de convaincre le Seigneur. Mets-toi à genoux devant moi et je te donnerai toutes les richesses d'Israël, de Jérusalem. Jésus connaissait toutes ces richesses, mais il savait très bien de quelle hauteur il était. Il savait très bien de quelle hauteur il était. Toi, sais-tu de quelle hauteur tu es? Est-ce que tu es de la hauteur du monde? Est-ce que tu es de la hauteur du niveau terrestre humain qui ne fait que rechercher, croire ce qu'on lui dit à la télé, croire ce qu'on lui communique à la télé. De toute façon, toutes les informations que tu reçois via la télé sont en majorité fausses parce qu'on dirige ta connaissance. On dirige ta réflexion. On dirige ta pensée. Mais là, Christ dit, je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Puissamment fortifié dans ton être intérieur. Christ, par cela, veut que tu sois puissamment un être puissant dans ton esprit. Un être puissant. Tu es maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voit tout, il connaît tout. Je sais qu'une fois, il m'a montré, je vais te le partager. Une fois, le Seigneur m'a montré qu'il existe une base qui est humaine, mais qui est sous l'eau, dans la mer. L'océan, là-bas, j'ai oublié où exactement, mais le Seigneur me l'avait montré. Qu'ils ont été capables de créer une base qui est tellement profonde qu'on te dit qu'on ne peut pas aller à une certaine profondeur. Sinon, les sous-marins ne peuvent pas y aller parce que à cause de la pression, ils ne peuvent pas dépasser une certaine profondeur. Alléluia. Mais il faut comprendre une chose. Ce que l'on te dit à la télé, c'est pour que tu le crois et que tu ne cherches pas un jour à développer un appareil qui sera capable d'aller dans les plus grandes profondeurs terrestres. Mais je te le dis, il existe une base qui existe. Dieu me l'a montré, me l'a permis de voir. Je sais qu'elle existe parce que lui, il le voit. Lui, il voit tout ce que les hommes font. Tu peux te dire aujourd'hui que je suis en train de raconter n'importe quoi, que des bêtises. Mais on te raconte des bêtises que toi, tu gobes tous les jours. Et ces bêtises-là prennent le dessus sur ta foi en Christ. Tu crois moins Jésus-Christ que le monde. Le monde, tu le crois plus. Et Jésus-Christ, tu l'as abattu dans ton cœur. À Jésus-Christ, tu l'as abattu dans ton cœur. Tu prêtes moins confiance en ses paroles et tu prêtes plus confiance aux paroles des entités diaboliques que sont ces chaînes de télévision qui te donnent les informations qui ont été prévues pour que tu les reçoives et que tu les partages à ton tour. Alléluia. La parole dit la chose suivante, que le faible dise qu'il est fort. Mais toi, tu dis, je suis faible parce que j'arriverai jamais à m'en sortir de cette situation où je ne peux plus payer de courses, où je ne peux plus payer d'essence. Parce que tout simplement, on te dit à la télé, telle chose a augmenté, et tu as perdu ta confiance en Dieu. Tu as perdu ta confiance en Jésus-Christ. Parce que tu n'y crois plus que, oh Jésus, que conformément à sa richesse et sa gloire, il est capable de te rendre puissant. Et il est capable de te fortifier dans ton être intérieur. De sorte que Christ habite dans ton cœur par la foi. Tu n'es plus capable de pouvoir laisser le Saint-Esprit
pouvoir créer ce qu'il faut dans ton être pour pouvoir être inébranlable, d'être cet être puissant. Pourquoi le Seigneur dit cela? Parce qu'il a un projet, parce qu'il a un but pour toi. Oh Jésus. Verset 19. De connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que tu sois rempli, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. De toute la plénitude de Dieu. Te rends-tu compte de ce que c'est que toute la plénitude de Dieu? Te rends-tu compte? Crois-tu que la plénitude de Dieu s'arrête au niveau de la terre? Crois-tu que la plénitude de Dieu s'arrête au niveau de ton assemblée? Crois-tu que la plénitude de Dieu s'arrête au niveau de tes épreuves? La plénitude de Dieu surpasse la terre. La plénitude de Dieu surpasse ton cœur. La plénitude de Dieu surpasse tes problèmes. La plénitude de Dieu surpasse même ce que tu vois là. Quand tu lèves les yeux, ça dépasse. Tu n'arrives même pas à voir la fin. Mais la plénitude de Dieu dépasse cela. Parce qu'il est dit dans la parole que rien ne peut le contenir. Ni le ciel, ni les cieux, rien ne peut le contenir. La plénitude de Dieu. Quand il est dit que rien ne peut le contenir, la parole de Dieu dit par contre que la plénitude de Dieu est en toi. Waouh! Rien ne peut le contenir. Regarde cet univers que Dieu a créé. Regarde cet espace que Dieu a créé. Regarde, tu n'arrives même pas à voir la limite de l'espace. Tu n'arrives même pas à voir la limite de l'univers. Et tu ne sais même pas à quoi ressemble le ciel de Dieu. Tu n'as aucune idée parce que tu n'arrives même pas à dépasser de ce qu'il y a après la terre. Tu n'arrives même pas à imaginer. Et tu te laisses limiter parce que l'on est en train de te dire des trois d'Ormuz. Tu te laisses limiter parce que l'on est en train de te dire à ton travail, oui, et c'est à cause de telle situation qu'on ne pourra pas t'augmenter. C'est à cause de ça qu'on n'arrivera pas à t'augmenter. Tu te laisses être nourri par des paroles mensongères du diable. Le monde n'est que mensonge. Le monde n'est que mensonge. Mon travail n'est que mensonge. Là où je travaille, ce n'est que mensonge parce que c'est quoi? C'est des gens du monde. Ton travail, c'est ces gens du monde, ce n'est que mensonge. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans un monde où c'est la pensée du diable qui règne. Et la pensée du diable, c'est quoi? C'est de pouvoir créer et déformer tout ce que Dieu a pu faire. Mais là, il est dit quoi? Alléluia. De connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Rien, les cieux, le ciel ne peuvent pas contenir Dieu. Mais toi, tu peux avoir toute la plénitude de Dieu en toi et tu te laisses convaincre par les pensées mensongères de Satan. Détroit d'Ormuz, Einstein. Il y a des Einstein à Paris. Tu ne le sais pas, mais il y a plein de gens, des blancs francs-maçons, des noirs francs-maçons, des gens qui sont francs-maçons. Ils boivent le sang des enfants. Ils boivent le sang. Tu ne sais pas, il y a des endroits dans Paris, des sous-sols où il se passe des choses sales, des choses dégueulasses. Il y a des hôtels parisiens ici, à Paris, je ne vais pas donner les noms, mais il y a des sous-salles. Même Gims ne savait même pas qu'il y avait une salle pareille. C'est lui-même qui en a parlé. Et il y avait qui était dans cette salle? Le fondateur de Bill Gates, qui l'attendait dans une de ces sous-salles, dans ce grand hôtel parisien. Même Gims ne savait même pas. Ça montre quoi? Ça montre tout simplement que ces gens qui font partie d'un monde spirituel où règne le diable ont accès à des endroits que toi, tu n'auras jamais accès. Ont accès à des connaissances que toi, tu n'auras jamais accès. Tandis que là, le Seigneur te dit, oh, de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Mais toi, tu préfères quoi? Au lieu d'être rempli de tout cet amour, d'être rempli de tout cet amour qui va faire que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu, tu préfères te contenter de quoi?
Tu préfères te contenter des miettes. Tu préfères te contenter des miettes. Tu préfères te contenter des miettes. Et qui te donne ces miettes? C'est le monde qui te donne ces miettes. Et tu préfères dire, là, à la table de Satan, je préfère me contenter des miettes. C'est pour ça que tu préfères. Dis, ces miettes, c'est quoi? Le travail. Un bon travail où je gagne beaucoup d'argent. Seigneur, donne-moi une maison. Tu veux les miettes. Tu veux les miettes. C'est ça, simplement. Tu ne cherches pas la hauteur de Dieu. La plénitude de Dieu en toi. Tu ne cherches pas cette hauteur que le Seigneur te donne. Et tu vas fêter Pâques. Tu vas fêter Pâques. Et tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi cette hauteur de la fête de Pâques. Mais tu la fêtes de manière religieuse. Tu n'arrives pas à comprendre la pensée. Là où Dieu veut t'emmener. Mais toi, tu te contentes des miettes. Des miettes à la table de Satan. Que les gens qui gouvernent avec l'aide du diable veulent bien te donner. On veut bien te donner ça. Tiens, nous sommes à la table du grand roi qui s'appelle le diable, Satan. Ah, t'es le petit chrétien. Tu vas à l'église tous les dimanches. Ah, c'est bien. Continue à chercher comme ça tous les dimanches. Mais ne cherche pas le lundi. N'essaie pas de développer une relation intense avec le Seigneur. N'essaie pas de réveiller ta conscience. Mais va juste à l'église. C'est bien. Sers dans les services. Sers dans les départements. Mais ne cherche pas à réveiller ta pensée. Ne cherche pas à réveiller ta conscience. Et moi, quand tu vas prier ton Dieu, t'inquiète pas. Voici, j'ai quelques petites miettes du grand pain que moi, je me suis nourri. Je me suis bien nourri. Voici les petites miettes. Tu vois là, comme ça, tu vas réussir peut-être à avoir ta petite maison. Tiens, oh, voilà, tiens, voici ce que tu es. Voici ce que tu es. Et dont le Seigneur veut te libérer par son amour, afin que tu surpasses toute connaissance. Est-ce que tu te rends compte de cette phrase? Surpasse toute connaissance. Tu surpasses la connaissance des agents de Satan. Tu surpasses la connaissance du diable lui-même. Tu surpasses la connaissance des sorciers de ton village. Tu surpasses la connaissance du dirigeant de Total. Tu surpasses la connaissance de toute l'équipe du président de la République ici en France. Tu surpasses la connaissance. Tu surpasses toute connaissance. C'est un amour qui surpasse toute connaissance. Afin que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. T'en rends-tu compte de cette grâce que Dieu fait? De cette richesse et sa gloire. Et ça, c'est ce qu'il veut mettre en toi. Mais tu te contentes que des miettes. Mais quand tu veux mettre cela en toi, c'est pas fini. Il dit au verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Tout ce que nous demandons ou pensons. Parce que tout simplement, on accepte d'être rempli de son amour qui surpasse toute connaissance. Et il est capable, Jésus, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous. Tu as Jésus, oh Seigneur. Tu laisses la plénitude, ni le Jésus, ni le ciel, ni l'univers, ni l'espace, ni rien ne peut contenir Dieu. Mais dans notre cœur, Dieu a mis toute sa plénitude. Tout ce qu'il est, toute sa plénitude. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Toute sa plénitude. Tu n'as pas besoin de courir après l'argent. Tu n'as pas besoin de courir après un travail. Tu as toute la plénitude de Dieu. Et ça, c'est une... Jésus, tu n'arrives pas à comprendre. Parce que le verset 20 dit ceci. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, toute la puissance, la plénitude de Dieu qui est en nous. Là, la parole dit la puissance qui agit en nous, toute cette plénitude de Dieu. Voilà en gros ce que ça veut dire. Par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que toi tu peux demander, tout ce que moi je peux demander, ou même tout ce qu'on peut penser. Parce que tout simplement, par son amour, toute la plénitude de Dieu habite en nous. Tout ce qui est Dieu habite en nous. Mais l'univers qui dépasse la taille de mon cœur, même cet espace là où on tourne,
dépasse la taille de mon corps physique. Mais il y a une chose qui fait que Dieu a créé en moi, par le renouvellement, par la nouvelle naissance, la capacité que je devienne un avec le Seigneur, que je devienne le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est marqué dans la parole. Celui qui devient un avec Christ devient un seul esprit. Tu deviens un seul esprit avec Christ, tu deviens le Saint-Esprit. Et là, tu es la plénitude de Dieu. Tu es la plénitude de Dieu. Et cette plénitude de Dieu qui est en toi, il est dit ceci. Parce que cette plénitude est en toi, par la puissance qui agit en moi, par la puissance qui agit en toi. Infiniment plus que tout ce que tu peux demander. Ce que tu peux penser. Tu limites tes pensées. Tu limites tes agissements. Tu te limites en te limitant simplement. Besoin matériel, besoin financier, besoin d'une voiture. Même 700 voitures, ça ne sert à rien. Tu te limites. Parce que tu as mis un nombre de 700. Mais tout ce que tu demandes, je veux te dire simplement, tout ce que tu demandes sur cette terre, mari, femme, maison, voiture, etc., vélo, avion, tu te limites. Parce que tout cela n'a aucune valeur. Tandis que Dieu veut te donner au-delà, les domaines spirituels. Les domaines spirituels dans lesquels ces gens-là, ces chefs d'État agissent pour contrôler le monde. Ces domaines spirituels dans lesquels ces communicants ici à Paris agissent dans le domaine spirituel pour te réussir à te faire gober les informations. Tout type d'informations. Ils arrivent à te gober ce qu'ils veulent. Te faire gober. Mais là, Dieu te donne même au-delà de ce que tu peux penser et demander. Il te donne même leur domaine à eux. Il te donne même leur domaine à eux. Dans Apocalypse, une des 7 églises, le Seigneur dit ceci. Je te donne même les disciples de Satan. Ça veut dire que il domine même sur ses disciples pour vraiment les changer, pour vraiment les remettre à zéro, pour vraiment les renouveler. Dieu te dit, je peux même te donner au-delà de ce que tu peux penser. Il te donne même les domaines spirituels de ces communicants dont je t'ai parlé, pour que tu ramasses leur monde spirituel. Tu en fasses ce que tu veux. Maintenant, tu te sers de leur domaine spirituel pour communiquer quoi? La valeur de Dieu. La valeur, les valeurs de Dieu. Les valeurs de Dieu. Oh Jésus. Les valeurs de sa plénitude. Dieu te donne même les domaines spirituels des gouvernants de ces nations. Les domaines spirituels des francs-maçons. Les domaines spirituels des sorciers. Les domaines spirituels des rosicruciens. Les domaines spirituels de tout ce qui est caché. Dieu te le donne. Pourquoi? Parce que sa plénitude est en toi. Mais toi, tu préfères que ce soit le monde qui te donne des miettes. Et que le monde sait que toi, si tu te laisses convaincre par la puissance de Christ, tu te laisses convaincre par sa parole, tu te laisses convaincre parce qu'il est en train de te dire là au travers de moi. Waouh! Verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ.
Est-ce que l'église, là, c'est le bâtiment? À lui soit la gloire dans l'église en Jésus-Christ. L'église, c'est toi. À lui soit la gloire dans l'église que je suis en Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Père. Père, dans l'église que je suis en Jésus-Christ. Dans l'église que je suis, pas le bâtiment. L'église que moi je suis. Parce que c'est dans cette église que la plénitude de mon Père est. Toute la plénitude de mon Père. Toute la plénitude. Est-ce que toute cette plénitude est dans un ange? Est-ce que toute cette plénitude est en Satan? Est-ce que toute cette plénitude est dans ces gens-là, francs-maçons, rosicruciens, sorciers, etc., ou les gens qui travaillent dans les domaines spirituels pour te faire gober ce que tu entends à la télé? Est-ce que toute la plénitude de Dieu est en eux? Non, elle est en toi. Elle est en toi. Elle est en toi. C'est pour cela que tu n'as pas de crainte à avoir de ces gens-là. Tu n'as pas de peur à avoir de ces personnes-là. Tu n'as pas de crainte à avoir de ces entités-là. Mais tu dois chercher la hauteur de ce que tu es. Et qu'est-ce que tu es en fait? Tu es toute la plénitude de Dieu. Tu es l'Église. Alléluia. Tu es toute la plénitude de Dieu. Tu es l'Église. L'Église. Et tu ne te rends pas compte que tout ce que tu peux demander au Père au nom de Jésus-Christ, tu l'obtiens. Même si cela est le domaine spirituel des francs-maçons, Dieu te le donne. Dieu va te le donner. Même si c'est le domaine spirituel, de Bill Gates, qui a vendu son âme au Satan, Dieu te le donne. Et en te donnant son domaine spirituel, c'est là que tu n'arrives pas à comprendre. En te donnant son domaine spirituel, c'est là que tu hériteras de toute sa richesse. C'est dans les domaines spirituels que tout se passe, mon frère, ma sœur. C'est pas en allant chercher un travail. Un travail, tu l'obtiens. Pourquoi? Parce que dans le domaine spirituel, tu es attaché à Jésus-Christ. Dans le domaine spirituel, tu es attaché à Jésus-Christ, donc tu es attaché au Père. Et toi, tu es la plénitude de Dieu, tu es l'Église. C'est dans le domaine spirituel que tu as ta richesse. Comme c'est dans le domaine spirituel que les sorciers se réunissent pour tuer quelqu'un en mangeant son cœur, en mangeant quelque chose ou en faisant quelque chose. C'est pareil pour Dieu. Dans le domaine spirituel, c'est là que tu deviens riche. Amen. C'est pour cela que la parole te dit la chose suivante. Ne te fie pas au monde par tes yeux, mais cherche-moi, c'est-à-dire quoi? Cherche mon royaume et ma justice. Tout se passe dans le domaine spirituel. Cherche la hauteur, réveille-toi. Oh, toi qui dors. Oh, mort qui dort, réveille-toi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, l'Église que je suis, l'Église que tu es, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. L'éternité. À lui soit la gloire pour l'Église que tu es, pour l'éternité. Tu es l'Église, tu es éternité. Mais toi, tu marches avec ton corps mortel qui n'est pas éternité. Tu marches avec ta pensée humaine qui n'est pas éternité, qui est la gloire du sol. C'est-à-dire quoi? Tu redeviendras poussière. Ton corps redeviendra poussière. Mais ton esprit ira où? Amen. C'est pour cela que je te dis, cherche la hauteur. Parce que si aujourd'hui, tu te nourris que des pains qui proviennent de la table de Satan, ton esprit n'ira pas plus haut que l'enfer. Est-ce que tu comprends? Parce que tu ne cherches pas la hauteur de Dieu, tu iras en enfer. La hauteur de Dieu, c'est quoi? Cherche Jésus. Attache-toi à Jésus, ne t'attache pas à ton travail. Même si tu es menacé demain de perdre ton travail, attache-toi à Jésus, parce que c'est dans le spirituel que tu obtiens la richesse. Comme les sorciers obtiennent la richesse du domaine spirituel, mais du côté du diable. Nous, c'est pareil. On obtient notre richesse du domaine spirituel, mais du côté de Dieu. Parce que nous sommes Dieu.
Nous sommes l'Esprit de Dieu. Toute la plénitude de Dieu, nous sommes toute la plénitude de Dieu. Mais toi, tu te nourris que des miettes. Tu n'es pas toute la plénitude de Dieu quand tu te nourris que des miettes. Tu n'es pas toute la plénitude de Dieu quand tu as peur. Tu n'es pas toute la plénitude de Dieu quand tu es dans l'angoisse. Tu n'es pas toute la plénitude de Dieu quand tu es dans l'inquiétude. Tu n'es pas toute la plénitude de Dieu quand tu es dans la dépression. Tu n'es pas toute la plénitude de Dieu quand tu marches selon la pensée de ce monde. Selon la pensée du diable au travers de ce monde. Selon la pensée de ton patron. Selon la pensée même de ton pasteur. Tu n'es pas parce que c'est un homme que tu suis, mais marche selon toute la plénitude de Dieu parce que tu suis Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Pas par toi-même, mais parce que toute la plénitude de Dieu est en toi et ce n'est plus toi qui marches, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ en toi. Amen. Parce que ne te laisse pas croire et déformer dans ta tête, pensant que tu es Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Tu es Dieu, tu as la pensée de Dieu, et la pensée de Dieu ne t'amènera jamais à penser que tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Tu es dans le même cœur que Dieu. Tu es dans les mêmes pensées, les mêmes réflexions. Ce qui t'intéressait avant ne peut plus t'intéresser maintenant. Ce qui te plaisait de faire avant ne peut plus te plaire maintenant. Ce que tu désirais avant, tu ne le désires plus maintenant. Parce que maintenant, tu as un autre type de pensée. Une pensée de plénitude. Une pensée qui te montre la réalité des choses dans son ensemble. Où tu comprends la science de Dieu. Tu comprends les choses. Tu comprends cet univers. Tu comprends les mondes invisibles. Les domaines invisibles. Tu comprends. Tu ne sais pas, mais tu comprends. Tu vois, parce que maintenant tu vois. Tu vois. Tu as décodé. Amen. Parce que toute la plénitude de Dieu habite en toi. Tu n'es plus en train de courir après l'argent pour avoir de l'argent. Tout se passe dans le domaine spirituel avec Dieu. C'est là que tu deviens riche. C'est pas de la sorcellerie, c'est la parole qui en parle. Tu ne cherches pas en réalité, c'est quoi? Chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est du spirituel. Tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est le spirituel. Rentre dans le spirituel. Ne le fuis pas. Parce que c'est pas dans le matériel que tu vas gagner ton argent. Tu vas te détourner de Dieu en t'investissant humainement dans ton travail. Tu vas perdre Dieu. Tu vas le perdre, ce diamant précieux. Parce que tu as décidé de t'investir plus, comme disait Nicolas Sarkozy. Celui qui se lève tôt gagnera plus. Mais plus tu t'investis dans les choses matérielles, plus tu vas quitter Dieu. Tandis que plus tu vas t'investir chez Dieu, plus tu vas t'investir en Dieu, plus tu vas t'investir dans la plénitude de Dieu que tu es. Et plus dans ce domaine spirituel, alléluia, tu auras l'argent dans ce monde physique. Tu auras les maisons dans ce monde physique. Tu auras des terres dans ce monde physique. Tu auras tout ce qu'il te faut parce que tu t'es investi dans le domaine spirituel de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'espère que vraiment ce message t'a permis de comprendre les choses afin que tu cherches cette hauteur, mais que tu ne cherches plus la bassesse. Sous la table de Satan, tu reçois des miettes. Non, c'est pas digne d'une personne qui a toute la plénitude de Dieu. Parce que celui qui a toute la plénitude de Dieu a écrasé même la table de Satan et ses agents. Les a. Voici ce que tu es. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Permets-moi de prier quelques instants pour toi, afin que vraiment ce message que le Saint-Esprit m'a permis de t'apporter aujourd'hui puisse avoir un impact réel dans ta vie, puisse avoir un impact réel, puisse te réveiller dans ton esprit, dans ta conscience. Que si tu n'arrives pas à comprendre ce que je t'ai dit, vraiment que par cette prière,
que tu vas aussi faire chez toi, dans ta propre chambre, afin de pouvoir avoir cette compréhension des choses qui viennent de Dieu lui-même. C'est pas des choses compliquées. Laisse-toi investir par Dieu. Laisse-toi investir par sa plénitude. Alléluia. Afin que tu deviennes toute la plénitude de Dieu. Seigneur, je te prie pour cette personne qui me regarde, qui a écouté ce message et souhaite vraiment être changée en totalité. Veut vraiment t'appartenir. Veut vraiment t'appartenir, Seigneur. Je ne connais pas cette personne, mais toi, tu la connais. Je te prie que, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que son cœur soit totalement changé afin que son cœur soit maintenant libre pour accueillir toute ta plénitude, tout ce que tu es, la sainteté que tu es, qui va chasser le péché qui habite dans son cœur, qui va chasser le péché qu'il est, qui va détruire sa compréhension des choses, qui va détruire sa perception des choses, afin que, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette parole que tu m'as fait prononcer aujourd'hui le délivre et le rend apte à ce que toute ta plénitude l'habite, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et pour toi, si c'est la première fois que tu entends un de mes messages et que tu ne connais pas Jésus-Christ, tu veux l'accepter aujourd'hui. Tu viens de comprendre que Jésus-Christ n'est pas un hobby, n'est pas un yoga, une pensée quelconque, comme une pensée politique, comme une pensée je ne sais pas de quoi, pensée de ce genre de choses. Ou idéologie. Non, tu viens de comprendre que là, je viens de te parler de celui qui a créé cette nature, qui a créé cette création, qui a créé même au-delà la Lune, Pluton, qui sait comment les choses fonctionnent, qui sait comment les choses sont faites, qui sait comment les atomes ont pu naître, les quarks qui composent ces atomes, les choses qui existent, les gaz, tout. Là, je te parle de ce créateur-là. Si tu veux te donner à Jésus-Christ et que tu en as compris le sens et qu'aujourd'hui tu veux te repentir, tu veux dire non, je ne veux plus de ce péché dans ma vie. Non, je veux m'en débarrasser. Non, je ne veux plus être habité. Non, je veux être libéré de ces péchés. Non, je veux être libéré de ce qui domine sur moi, de cette dépendance qui m'amène toujours à faire ce que je ne veux pas faire. Si tu veux être libéré de cela, répète après moi. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé en corps pour t'envoyer sur cette terre et que tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi. Ton sang a lavé mes péchés. Tu m'as lavé, tu m'as libéré parce que je reconnais mes offenses. Je reconnais mes offenses. Je sais ce que je suis. Et tu m'en as libéré. Je te demande pardon et je reconnais ce que tu es dans ma vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela après moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions t'envoyer le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion. Parce qu'on ne souhaite pas te laisser seul. On ne souhaite pas te laisser seul comme cela. Et si tu as besoin d'une assemblée, et je t'invite vraiment à en trouver une, n'hésite pas à nous contacter, pareil, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse te donner une bonne adresse à côté de chez toi. Que Dieu te bénisse. Et si tu as à cœur de bénir cette œuvre, le ministère de la réconciliation dont dépend cette web TV El Elyon Télévision, n'hésite pas à faire un don de ce que tu veux. Si tu as des caméras, adaptées à des émissions comme l'on tourne, ou si tu as comment on appelle ça, des mélangeurs Black Magic, que tu en as un, tu ne sais pas quoi faire, tu peux en faire un don, tu peux nous l'envoyer. Envoie-nous pareil aussi un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si tu veux nous aider à nous développer, nous aider à trouver une salle pour qu'on puisse développer plus de programmes, plus de choses, tu peux aussi nous aider par tes finances, les moyens que tu peux donner ou que tu as réservé à Dieu de donner. Tu donnes le montant que tu veux. Amen. Même si tu gagnes 4 000 euros, que tu veux donner que 100 euros, ça c'est ton cœur. C'est ton cœur, tu le fais avec beaucoup de cœur. C'est à toi de voir. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je vous dis que nous allons bientôt nous voir
pour celles et ceux qui habitent à Troyes. Nous allons bientôt, le 19 avril, donner une parole de bénédiction là-bas. Allez à Troyes, à l'église Nouvelle Perspective du couple pastoral Renato et son épouse. Que Dieu vous bénisse. Donc n'hésitez pas, 19 avril, il y a l'affiche qui circule depuis tout à l'heure. On s'attend là-bas. Vous pouvez nous rejoindre là-bas et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt. Amen.